Bienvenue à la proximité, prêtez-nous toute votre attention pendant quelques minutes et écoutez bien cette histoire qui s'est passée chez nos voisins. Surtout à la fin de cette belle histoire de la vie, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et surtout de vous abonner massivement à votre chaîne la plus proche de vous. Le bourdonnement matinal des néons s'alluma lorsque Marcus Mitchell entra dans le hall étincelant du siège social qu'il avait construit de toutes pièces. Vêtu d'une combinaison bleu marine et tenant une serpillière, il ne ressemblait en rien au puissant PDG qu'il était vraiment. Ses costumes sur mesure habituels et sa présence imposante avaient été remplacés par l'apparence d'un concierge sans prétention, se fondant dans le décor comme un fantôme au sein de l'entreprise qu'il avait créée. Marcus soupçonnait depuis longtemps ses employés, en particulier ceux qui occupaient des postes de direction, de traiter les employés subalternes avec dédain. Il avait entendu des rumeurs, remarqué un taux de rotation élevé parmi le personnel d'entretien et décidé qu'il était temps d'en être le témoin par lui-même. Il a donc conçu un plan pour se faire passer pour un agent d'infiltration et voir de ses propres yeux la véritable culture au sein de son entreprise. Alors que la cohue du matin commençait, les employés affluaient dans le bâtiment, chacun préoccupé par son propre monde. Marcus se déplaçait silencieusement, poussant une serpillière sur le sol en marbre, inaperçu et ignoré. Quelques employés offraient des sourires polis, mais la plupart passaient devant sans un regard. Puis arriva M. Davis, le directeur du bureau, un homme imposant d'une quarantaine d'années, avec un air renfrogné et un air de supériorité qui irradiait de son costume coûteux. « Et concierge, aboya Davis, vous avez raté quelque chose », il désigna une tache invisible sur le sol en ricanant. Marcus hocha la tête en silence et continua à travailler, sa détermination inébranlable. Il s'y attendait. Tout au long de la matinée, Davis a profité de toutes les occasions pour le rabaisser, lui lançant des remarques sarcastiques et renversant délibérément une tasse de café pour le regarder la nettoyer. Enhardi par le comportement de Davis, d'autres employés se sont joints à lui, ricanant dans le dos de Marcus. Malgré les mauvais traitements, Marcus est resté calme et a observé en silence. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui a véritablement renforcé sa décision. Plus tard dans l'après-midi, un concierge âgé nommé Henry a eu du mal à pousser un lourd chariot rempli de produits de nettoyage dans le couloir. Davis s'approcha, un sourire amusé sur le visage. « Tu as besoin d'aide, vieil homme ?» demanda-t-il d'un ton moqueur, feignant l'inquiétude avant de rire. Il est peut-être temps de prendre sa retraite. L'humiliation se lisait sur le visage d'Henry, mais il baissa les yeux et continua son travail sans protester. C'est à ce moment-là que Marcus comprit que la culture devait changer immédiatement. Au fil de la journée, il continua à subir insultes et manque de respect, prenant silencieusement note de ceux qui faisaient preuve de gentillesse et de ceux qui se complaisaient dans la cruauté. Finalement, lorsque l'horloge sonna 5 heures, il décida qu'il était temps d'agir. Il rassembla tout le monde dans la salle de conférence, y compris Davis, et Marcus se tint devant eux, toujours dans son uniforme de concierge. « Mesdames et messieurs », commença-t-il d'une voix ferme mais autoritaire, « je veux me présenter correctement. Je m'appelle Marcus Mitchell et je suis le directeur informatique de cette entreprise. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Certains poussèrent des cris de surprise. D'autres échangèrent des regards nerveux. Le visage de Davis se vida de ses couleurs lorsqu'il comprit. « Depuis une journée, j'observe la façon dont les employés traitent ceux qu'ils considèrent comme inférieurs à eux, continua Marcus, et je dois dire que je suis profondément déçu. » Il tourna son regard perçant vers Davis, particulièrement vers vous, monsieur Davis. Davis ouvrit la bouche pour protester, mais Marcus leva une main, le faisant taire. « J'ai été témoin de votre manque de respect flagrant envers le personnel d'entretien. Vos actions ont créé un environnement toxique, et je ne tolérerai pas cela dans mon entreprise. » Marcus a ensuite rendu son verdict. Davis a été suspendu indéfiniment, en attendant un examen complet de sa conduite. Les autres employés qui avaient participé à l'intimidation devaient suivre une formation obligatoire de sensibilisation. Surtout, des politiques devaient être mises en place pour garantir que tous les employés, quel que soit leur poste, soient traités avec dignité et respect. À la fin de la réunion, Marcus a retiré sa combinaison, révélant le costume qu'il portait en dessous depuis le début. Il est sorti de la salle, laissant derrière lui une entreprise transformée à jamais et une leçon que personne n'oublierait de sitôt. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les titres, mais dans la façon dont on traite les autres. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Merci de votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner et de me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Ciao.